Mais de quel temps il s'agit de Néhémie? Amen. Néhémie était sous la loi. Et Néhémie vivait sous la loi. Il devrait appliquer tout ce qui était sous la loi. 1 Jean dit quoi? Écoutez. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. D'abord, non, on continue plus ou moins. Le verset 4, on continue. On est dans le livre 1 Jean, chapitre 3. Tous ceux qui pratiquent le péché violant la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alors, un instant. Amen. Quiconque pratique les péchés transgresse quoi? La loi. Et le péché est la transgression de la loi. On est d'accord? Amen. Le péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Amen. Tout ce qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas comme un péché. On est d'accord? Amen. Ça veut dire que le péché, c'est les transgressions de la loi. Alors maintenant, le verset 5, il dit, oh, vous le savez, Jésus a pari pour ôter les péchés, il n'a point en lui les péchés. Jésus a fait quoi? Il est venu, Jésus est apparu pour faire quoi? Pour ôter quoi? Les péchés. Parce qu'en lui, il n'y a plus de péché. Jésus, il est apparu pour ôter les péchés. Amen. Alors maintenant, si jusqu'à la croix, le péché ne peut pas être ôté, nous continuerons comme au temps de la loi. Amen. Comme au temps de la loi, de s'approcher devant Dieu avec tout ce que nous avons. Les gens pensent que s'ils donnent à Dieu, Dieu lui pardonne. Les gens pensent que s'ils font des sacrifices, Dieu lui pardonne. Les gens pensent que s'ils... Amen. Parce que ils n'ont pas encore eu cette connaissance. Mais écoutez, la Bible dit quoi? Dans le verset 6, il dit quoi? Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en lui. Alingala, et nous venons. Nani oyo, aza oumila kati na Yesu. On parle de demeurer. Quiconque, ça veut dire que n'importe qui. Azara chinois, Azara Bangladesh, Azara Congolais, Azara. Toutes sont des nationalités du monde. Amen. Mais quiconque, tout simplement, demeure en lui. Babine, quiconque demeure en lui, ne pratique pas les péchés. Quiconque pratique les péchés ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Qui demeure en Jésus ne fait pas quoi? Est-ce qu'on peut nous bien répondre? Qui demeure en Jésus ne fait pas quoi? Ne pratique pas les... Pourquoi il ne pratique pas les péchés? Parce que Jésus-Christ était venu pour ôter les péchés. Amen. Ça veut dire que quand quelqu'un n'a pas connu Jésus-Christ, il peut pratiquer les péchés. Amen. Mais quiconque pratique les péchés ne l'a pas connu. C'est ce que dit la Bible. Amen. Alors maintenant, le verset 7 dit quoi? Petit enfant, que personne ne vous séduise. Abiban, Boyoka, Moutako Sabinoté. Je vais aussi réaffirmer cet après-midi que Moutako Sabinoté. Petit enfant, que personne ne vous séduise. En quoi? Ça, la Bible en beaucoup. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Amen. Comme je l'ai toujours dit à Watadi, que non, nous faisons ça parce que nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Amen. Mais quand il pratique la justice, est-ce que vous croyez, quand on disait que non, j'ai vu cet homme, un juste homme, est-ce qu'on parlait de quelqu'un qui était parfait? Non. Mais on parlait de quelqu'un qui demeurait dans la parole de Dieu. Amen. Quand on avait choisi Noé, quel témoignage que Dieu a fait de Noé? Il dit, un homme intègre et juste. Amen. Est-ce que l'intégrité de Noé et sa justice
lui a empêché de ne pas aller en voie. Amen. Alléluia. On se voit juste, pas par rapport à autrui. Si vous pratiquez la justice, Dieu vous voit juste. Amen. Si vous demeurez en Jésus, Dieu ne vous regarde pas d'une autre façon que de ce que tu le fais, qui te fait pour lui. C'est pour ça qu'on dit notre Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Un jour, notre bien-aimé Marie Missa Mazou m'a dit, non, moi j'ai un thermomètre. So, mon gars, on dit, ah, ouais, on va amen. Na thermomètre, là, il y a la température. Les sous, les a dimensionné, il y a eu la dimensionné. Amen. Jésus attend les gens viennent. Quand ils sont venus, avec cette femme d'adultère, tout le monde va bien. Bino au monier. Mais moi, Jésus, je vous dis, quiconque regarde une femme, celui-là a commis l'adultère dans son cœur. Amen. Ça veut dire que Jésus voulait couper sa vision sans il y a ce qui était bien et ce qui était mal. Amen. Alors maintenant, ici la Bible dit ceci. Celui qui pratique les péchés, celui qui pratique les péchés, dans verset 8, celui qui pratique les péchés est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que c'est juste? Amen. C'est vrai que cela est correct? Amen. Amen. Qui pratique le péché, Aza et Nzambe. Amen. Pourquoi? Il ne pratique pas parce qu'il est du diable. Il est du diable, pourquoi? Parce que le diable pêche dès le commencement. Amen. Alors maintenant, écoutez maintenant. Le verset 9. Prêtez attention. Lisez. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer les péchés. Réponse, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Amen. Vous voyez David? David avait la sémence de Dieu en lui. Amen. Peu importe les fautes qu'il avait commises, ce que je ne permets pas, mais David avait une sémence. Et cette sémence, dans David, ne pouvait pas changer la façon de Dieu de voir David. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est dit, bien, non, pour finir sida. Ok. Mais maintenant, à la fin, il faut un Jacques et le Banzo Tonaï. Parce que selon nous, les hommes, il a déshonoré Dieu. Amen. Mais il faut pas que Kubunda, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Moïse. Quand Moïse est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a koufa parce qu'il a tout ça qui nous a fait. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Moïse est mort parce qu'il n'a pas obéi. Il n'a pas honoré Dieu, en fait. Dans le désert. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, toi tu prends celui qui est ton successeur. Un successeur pour toi. Il n'était même pas un serviteur. Tu prends Josué, tu pries pour Josué. Josué va faire entrer le peuple dans la terre promise. Mais par contre, toi, tu ne le verras pas. Et la Bible dit, ceux qui étaient déprimés, ceux qui a craqué, a coupé dans le désert. Amen. Et quand il est mort, personne n'a jamais trouvé le corps de Moïse. Mais Satan, la Bible dit quoi? Il voit autour de nous. Il cherche qui dévorer. Dans les livres d'Égypte, la Bible dit maintenant, Satan, quand Dieu envoie l'ange, quel ange? Amen. C'était quel ange déjà? Gide. Livre de Gide. Nassimaka et Jean. Gide 1, le verset 8 à 9. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur
rêveries, fuyèrent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et ingérer les gloires. Le verset 9, lisez-moi sa gloire. Or, lorsqu'il discutait avec le diable et Qui disputait? Pardon? Allez-y. Or, lorsqu'il discutait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit que le Seigneur te punisse. Eux, par contre, parlent d'une manière insultante de ceux qui ne connaissent pas et se détruisent par tous ceux qui savent d'instinct comme des bêtes sans raison. Oui, amen. La Bible dit qui? Dans ma Bible, on parle de l'archange Michel. L'archange Michel, il fut l'ange qui avait remplacé Lucifer. Amen. L'archange Michel, c'est un ange très puissant. C'est lui qui a le contrôle de l'armée céleste. Amen. Mais maintenant, Dieu envoie l'archange Michel. Il dit, va chercher le corps de mon serviteur. Parce que ma sémence est dans ce corps. Amen. Et quand l'archange Michel vient, Satan aussi, il vient. Lui aussi. Parce qu'il n'est plus Lucifer, il est devenu Satan. Diable. Amen. Maintenant, il dispute le corps de qui? De Moïse. Amen. La Bible dit, l'archange ne prononça pas de paroles injuriées contre lui. Amen. Parce que ça, il fallait finir. Mais la Bible dit, Ameka kita kolba ma bete pona Satan.